Butembo, les partis communistes congolais ravivaient la flamme révolutionnaire à l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Butembo, dès juillet 2025, alors que l'État congolais célébrait dans la tour officielle le 65e anniversaire de l'indépendance. Les partis communistes congolais PCCO à Butembo a choisi de marquer cette date d'une toute autre manière, à éveiller à la conscience populaire et à rappeler à la véritable mission de libération nationale, sous les orientations du secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation, propagande et implantation du parti, actuellement à Kampala, en Ouganda au souhait de santé. Après une malaise, les cadres professionnels du PCCO ont réuni les 52 de jeunes militants et sympathisants à Butembo. Cette rencontre, à la fois pédagogique et combative, avait pour objectif de restituer le renseignement réussi à Kinshasa auprès de l'internationaliste belge Tony Busley et compagnon d'élite engagé dans la solidarité anti-impérialiste. Je cite, « En 1960, n'a pas été une indépendance achevée réellement. Pour les PCCO, il est urgent de rappeler aux Congolais que le 30 juin 1960 n'a pas marqué la fête de la dénomination étrangère, mais simplement un changement de forme de l'exploitation. Je cite, « L'indépendance politique a été confisquée par une bourgeoisie comme bras d'or sous les ordres de l'impérialisme occidental qui continue de piller nos ressources et de diviser notre peuple », a martelé Kambale Kaongia, secrétaire permanent du PCCO au Nord Kivu et des orateurs du jour. En fait, notre stratégie de protéger l'idéologie ou les actions de communistes, c'est la masse populaire. Nous voulons éduquer la masse populaire sur l'idéologie pour que cette masse s'approprie les activités, les actions, afin que l'objectif soit atteint. C'est de lutter contre les injustices sociales, les inégalités qui existent à travers les systèmes ou l'hégémonie des capitalistes occidentaux qu'ils ont installés. Nous continuons toujours à renforcer les capacités des masses, faire de l'éducation des masses pour cette idéologie, afin que cette population s'approprie ses actions et qu'ils soient informés de comment ils doivent s'impliquer dans la lutte contre les injustices sociales et lutter contre les actions des impérialistes qui dominent le monde et installer ou restaurer le système de l'équité, de l'égalité, de la justice. Restituer, former et mobiliser. La restitution de la formation de Kinshasa, relayée par le secrétaire général adjoint, a chargé de la mobilisation propagande et implantation du PCCO, présenté par les camarades de Kaongia, SP du PCCO au Nord Kivu, a permis aux participants d'explorer des concepts clés du marxisme appliqués à la réalité congolaise. À l'issue de la rencontre, les participants ont exprimé leur satisfaction. Plusieurs d'entre eux ont adhéré à l'idéologie du PCCO et ont manifesté leur volonté à soutenir ces initiatives à valeur de la démocratie directe et de la paix à RDC. Moi, je retiens ceci, l'amour du prochain. Si nous avons l'amour, tout doit aller de soi. C'est ce que je retiens de tout ça. Je dirais aux Congolais qui me suivent, aller ici, ils doivent faire tout pour collaborer. Sans collaboration, il n'y a rien. Nous devons passer par la collaboration pour réussir. Le PCCO c'est parti politique qui milite pour les droits de tout le monde. Il ne vise pas l'argent, mais plutôt les droits de toute personne, riche ou pauvre. Le PCCO se bat pour tout le monde. Je demande aux autres femmes de venir adhérer au PCCO, qui ne cherche pas l'argent, mais plutôt les droits des populations et la paix, pas seulement au Congo, mais dans le monde entier. Lutte de classe, impérialisme,
souveraineté économique et organisation populaire. L'accent a été mis sur la nécessité pour les jeunes de s'approprier l'héritage du Patrice Emery Lumumba, d'Ernesto Che Guevara et d'autres figures de l'élite anticoloniale pour construire une démocratie directe au service des masses. Révolution ou soumission, dans un contexte où la province du Nord Kivu et la région de Butembo subissent des plaies fous et des conséquences de la guerre de minerais et des ingérences des multinationales. Les PCCO appellent à une radicalisation de la conscience populaire, amour des humains à RDC, l'amour de la RDC, où nous brisons les chaînes de l'impérialisme, où nous restons éternellement esclaves. A résumé camarade de John Ebouloumé, le désalimentaire, les PCCO annoncent dans la foule une série d'activités de formation et de mobilisation destinées à ancrer ce programme dans les quartiers populaires et à organiser la résistance contre les forces qui soignent le pays. Un souffle nouveau. Cette initiative militante traduit la volonté d'une jeunesse déterminée à ne plus se laisser confisquer son avenir. Pour les partis communistes congolais, l'ère n'est plus au discours cru, mais l'organisation des fronts révolutionnaires capables de porter les inspirations des masses vers une véritable indépendance sociale et économique cette fois-ci.